Est-ce licite de licencier un salarié pour sa critique de la politique fun and pro de l'entreprise? Un salarié, engagé à l'origine comme consultant senior et qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur, a été licencié pour insuffisance professionnelle. Autrement dit, parce qu'il ne disposait pas ou plus des compétences pour exercer correctement son travail. Concrètement, l'entreprise se fondait sur un management inadapté, une mésentente avec les équipes, mais aussi sur sa rigidité et son refus d'intégrer la valeur fun and pro de l'entreprise. L'entreprise, comme beaucoup de jeunes entreprises, véhiculait la culture du divertissement avec, la concernant, une incitation aux apéros. Le salarié saisit le conseil de prud'homme pour contester son licenciement et en demander la nullité, estimant que refuser une telle culture de l'alcool et des excès relèverait de sa liberté d'expression. Outre d'importantes indemnités, le salarié demandait en conséquence sa réintégration. L'argument ne convainc pas le Conseil de prud'homme ni la Cour d'appel de Paris, qui juge par ailleurs l'insuffisance professionnelle du salarié établie. Ils indiquent, et c'est important, que pris dans leur ensemble, les différents griefs justifient l'incompétence. S'agissant du refus du salarié à porter les valeurs de l'entreprise, la Cour d'appel fait la part des choses. Elle estime qu'en reprochant au salarié de ne pas être fun, c'est-à-dire de ne pas participer aux pots hebdomadaires et autres excès et dérapages, l'employeur n'a fait que critiquer le comportement du salarié et non remettre en cause ses opinions personnelles. Il n'y a donc pas d'atteinte à la liberté d'expression, et donc pas lieu d'annuler le licenciement. La Cour de cassation n'est pas du même avis. Elle énonce d'abord que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, c'est-à-dire la non-adhésion aux valeurs fun de l'entreprise, ce motif illicite, même énoncé en partie, parce qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression du salarié, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. Peu importe donc les autres motifs avancés, c'est-à-dire les manquements professionnels. Ainsi, dès lors qu'un seul motif illicite est avancé, celui-ci fait tomber le tout. C'est l'arbre qui abat la forêt. La conséquence est la suivante, le licenciement est nul. Attention donc à la rédaction de la lettre de licenciement. Quand bien même le licenciement reposerait sur des motifs réels et sérieux, un mot de trop peut conduire à l'annulation du licenciement et à la réintégration du salarié. Tel est le cas lorsqu'on évoque des valeurs qui ne seraient pas que professionnelles. Une décision qui a de quoi dégriser plus d'un DRH. Bien entendu, le cabinet est à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets. À très bientôt.